Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de logique. C'est-à-dire, je pense qu'on s'est toujours, au moins une fois dans notre vie, pris cette remarque de « mais pourquoi tu fais pas comme ça, c'est logique ?» Et on a dû au moins une fois le dire dans notre vie à quelqu'un. Logique ou cette fameuse anormalité. C'est comme ça qu'il devrait faire, enfin ça serait complètement normal de faire comme ça. C'est quoi normal, c'est pas quoi normal, c'est quoi la logique, c'est quoi qui n'est pas logique. Alors, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait plusieurs formes de pensée et donc de logique, je pense, grâce à mon hypersensibilité, du plus loin que je me rappelle. Parce que, comme j'avais pu vous expliquer dans d'autres vidéos, vers la vingtaine, j'ai commencé à voir que les gens ne pensaient pas comme moi, ne voyaient pas les choses comme moi, n'avaient pas la même sensibilité que moi, ce qui générait des réactions face à certains épisodes, mais complètement différentes. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, mais c'est bizarre, pourquoi est-ce que moi ça me fait ça et pourquoi est-ce que lui ça lui fait pas ça? Pourquoi est-ce que moi, par exemple, la logique là, ça serait lui faire un croche-patte, coup de pied de balayette, et pourquoi il y a d'autres personnes qui vont rester hyper tranquilles face à certaines situations? Et là je me suis dit, c'est quand même marrant finalement de voir que face à une situation, il peut y avoir mais tout un tas de réactions. Donc ça a été le point de départ, je pense, qui m'a fait prendre conscience qu'on ne voyait pas tous les choses de la même manière et que de toute évidence, normal et logique, c'était propre à chacun. Alors, on peut se demander pourquoi? Alors je pense que déjà, il y a une question d'éducation. On n'a pas tous les mêmes bases, on n'a pas été tous éduqués dans la même famille, dans la même vie, avec les mêmes normes. Donc quelque chose qui va être normal pour certains n'est pas pour d'autres. Je vous donne des exemples bêtes. Voilà, moi à la maison, c'était les enfants qui débarrassaient la table. À partir du moment où on a été en âge de le faire, pour commencer à nous apprendre à être autonome, etc., nos parents, que ce soit chez mon père ou chez ma mère, parce que mes parents étaient divorcés, on nous a débarrassé la table, on nous a participé aux tâches, etc. Je suis sûre qu'il y a des enfants qui ont vécu avec peut-être des nounous, ou peut-être avec des personnes à la maison, des domestiques qui s'occupaient de ce genre de tâches, où les parents, par facilité, pour pas se prendre la tête, le faisaient, etc. Donc derrière, si on prend ces deux exemples qui semblent très simplistes, qu'est-ce qu'on va avoir à la fin? On va avoir, moi, mon frère, qui, allant chez des invités, vont d'office, par exemple, par automatisme, se lever et débarrasser, parce que pour nous, c'est logique, parce que vu qu'on le faisait à la maison, et on arrive chez d'autres personnes à le faire exactement de la même manière, et des personnes qui ne l'ont jamais fait chez eux, qui ne penseraient même pas à se lever pour aider à débarrasser. Alors, pas qui sont irrespectueux ni quoi que ce soit, mais parce que n'ayant pas eu cette habitude, ça leur vient même pas à l'esprit. Et finalement, si on se sert de cet exemple hyper simpliste comme base de tout, est-ce qu'on se rend compte du multivers de différences qu'il y a entre les gens? Donc je pense que déjà, il y a une question d'éducation. Ça, c'est évident. On est tous pétris de nos parents, de l'éducation qu'on a eue, du contexte aussi dans lequel on a grandi, si on a été dans une classe moyenne, dans une classe pauvre, si on a eu beaucoup d'amis ou pas, si on a été, je pense, poussé à être beaucoup plus sociable ou pas, etc. Ça va développer des capacités, des facultés, une ouverture d'esprit et des façons d'être, je pense. Donc déjà, il y a cette différence-là. Ensuite, je pense que, comme je l'ai dit au départ de la vidéo, la sensibilité, la façon dont on est et le caractère que l'on a va générer de grandes différences. C'est-à-dire que moi, je suis personnelle, mais je ne suis pas égoïste. Mon frère a tendance à avoir une base égoïste, c'est un mec super, hein, mais sur certains points, il va être égoïste. Donc forcément, vous prenez une personne personnelle, moi en l'occurrence, et une personne égoïste, un peu plus lui, forcément, les choses vont pas du tout être vont pas se passer de la même façon. Alors moi je suis personnelle, c'est-à-dire que alors je me fais passer avant, c'est quelque chose que je fais depuis très peu de temps, me faire vraiment passer avant, c'est que j'aime bien par personnel, c'est-à-dire que voilà, les amis que j'adore et que je vois pas souvent, j'ai envie de passer un moment seul avec eux, j'ai envie d'avoir un petit cocon avec eux. Mais sinon à la base je suis vachement altruiste en fait. Donc sur certains aspects, j'aurais plus tendance à faire passer l'autre avant moi, c'est ma logique. Alors que mon frère, on va donner des trucs à la con, une part de gâteau, enfin vraiment des trucs sans grande incidence, une part de gâteau, un bout de poulet, etc. Il aura tendance à
à basiquement le manger et pas demander. Moi, la logique, c'est de faire attention à l'autre. Lui, la logique, c'est « Ah, je le veux, je le prends ». Voilà. Et à ce moment-là, ben, même si c'est mon frère, et là c'est un super exemple, c'est mon frère, j'ai grandi avec lui, on a les mêmes bases, on a la même éducation, on a la même famille, je ne suis pas heurtée par son comportement parce que j'ai conscience qu'on a des caractères différents et que moi, mon premier instinct ne va pas être le même que le sien. Alors ça a été malgré tout très compliqué pour moi, alors pas de le comprendre mais de vivre avec. C'est-à-dire que de par mon hypersensibilité, je suis très touchée par les choses, hein. On ne va pas revenir là-dessus, hein, j'en ai parlé des millions de fois. Un rien peut me faire pleurer, un rien peut me mettre dans un état de nerfs ou d'agressivité ou de tristesse, mais vraiment fracassante. Je suis très touchée par l'injustice, je suis très touchée par l'irrespect, je suis extrêmement considérante. Donc dès que je vais voir quelque chose qui va s'assimiler à soit de l'irrespect, soit de la non-considération, ça va me mettre hors de moi. Et souvent, et ça c'est une des souffrances récurrentes que je peux avoir, le fait de voir certains comportements et de me dire mais putain, mais c'est pas possible que cette personne ne se rende pas compte que ce qu'elle dit ou que ce qu'elle fait peut être archi blessante. Moi, ma base, c'est d'être tellement sensible et d'être tellement touchée par tout que forcément, de facto, j'essaye au maximum de faire attention à tout ce que je dis et à tout ce que je fais pour ne pas toucher les autres, tellement moi je suis touchée. Mais ça, c'est ma normalité, c'est ma base, parce que je suis sensible. Quelqu'un qui n'est pas touché par ce genre de choses, on peut forcément envisager que sa démarche naturelle ne va pas être de considérer autant le milieu dans lequel elle agit ou elle parle. Et ça, c'est vraiment un des grands drames de ma vie. Et je le vois souvent en soirée avec mes potes proches, donc ça va, là, je vous parle de personnes qui me connaissent, qui ont l'habitude de moi et que ça ne dérange pas plus que ça. Bah, je vais voir des trucs, enfin, il y a des choses qui vont être faites ou il y a des choses qui vont être dites, et tout de suite, genre limite, je me glace et je me crispe, et je vais voir la personne et je lui dis, t'as pas l'impression qu'en faisant ça, ça peut être blessant, ou en disant ça, ça peut être un peu limite, et tout, etc. Et la plupart du temps, c'est pas le cas, et tant mieux. Et la personne ne le prend pas mal parce que moi, c'est juste que j'ai tellement peur que c'est générer une situation un peu compliquée que je préfère en parler. Et parce que là, on parle de personnes qui même sont mes amis, etc. Ils ne sont pas heurtés, on en discute. Fin de l'histoire. Mais ça prouve à quel point la logique et la normalité va être différente d'une personne à une autre. C'est-à-dire que moi, ma normalité, ça serait de faire en sorte de tout dire et de tout faire pour ne pas prendre le moindre risque de blesser la personne en face. Donc je vais faire attention à mes mots, je vais faire attention à comment je construis ma phrase, je vais faire attention au moment où je dis les choses et je fais attention à tout ce genre de paramètres parce que la plupart du temps, on se comporte avec l'autre comme on aimerait que les autres se comportent avec soi. Donc moi étant hypersensible, je fais attention à tout ce genre d'éléments. Sauf qu'en face de moi, la plupart des gens ne sont pas hypersensibles, donc ils ne font pas attention à tous ces éléments-là. Donc ça génère potentiellement plus de possibilités à ce que je sois blessée ou je sois touchée ou que je considère que leur comportement soit blessant ou puisse blesser ou puisse toucher quelqu'un. Voilà, j'espère que c'est clair. Et donc ça, c'est le premier point. Je pense que vraiment, de par l'hypersensibilité, c'est quelque chose qui m'a vachement touchée. Deuxièmement, je repense à ma psy. Je me souviens quand j'ai fait des thérapies, beaucoup de thérapies tout au long de ma vie, qui m'ont toujours beaucoup aidé. Surtout là, la dernière thérapeute que je vois là depuis de longues années maintenant. On avait commencé il y a à peu près peut-être 10 ans, on avait arrêté, là on a repris. Madame Chevalier. Et donc, je me souviens une fois, voilà, on parlait de tout un tas de choses que j'avais reprochées à tout un tas de gens. Et je lui disais, vous savez, je vois pas l'intérêt de me caler devant ces gens et de leur dire ouais, mais t'as fait ci, t'aurais pas dû faire comme ça, t'aurais plutôt dû faire comme ça. Parce qu'au final, et c'est ce qu'elle m'a dit, en fait, il n'y a pas de bonne façon de faire. C'était la bonne façon à faire pour moi, en fonction de ma sensibilité, de mes attentes, de mes envies. Mais la personne en face, elle n'a pas la même sensibilité, elle n'a pas les mêmes attentes, elle n'a pas les mêmes envies. Donc, je vais sûrement lui parler de besoins auxquels elle n'a même pas pensé. Et c'est pour ça qu'elle me dit effectivement, te mettre devant cette personne et lui dire, t'aurais dû faire comme ci, t'aurais dû faire comme ça. Déjà, ça fait très prétentieux parce que comment est-ce qu'on peut considérer qu'on détient la vérité? Comment est-ce qu'on peut considérer qu'il faut faire comme ci, qu'il faut faire comme ça? C'est ce qu'il y aurait de mieux pour moi, mais ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde, déjà. Et puis au final, être dans le reproche, ça n'a pas grande utilité. Enfin, bon, quand on a besoin de s'exprimer, et c'est ce qu'elle m'a dit, en fait, lui dire, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça, non. Mais dire, ce que t'as fait, ça m'a blessé.
pour telle ou telle raison, ça m'a fait ressentir comme ci, comme ça, là, ça a de l'intérêt. Parce que c'est tenter de donner un peu une définition, un sommaire de comment est-ce qu'on fonctionne et que la personne en face puisse potentiellement le comprendre pour éviter de recommencer. Et ça, je pense que c'est vraiment une grande compréhension à avoir à partir du moment où justement on se rend compte qu'il n'y a pas de normalité, que normal ça n'existe pas, qu'il n'y a pas de logique, parce que ma logique est déterminée en fonction de ma sensibilité, de mon tempérament, du cadre de vie dans lequel j'ai grandi, de mon éducation. Il y a combien de personnes sur Terre qui ont ces 4 aspects? Même mon frère. Alors, prenons mon frère par exemple, qui a le même cadre de vie, qui a eu la même éducation, pas la même sensibilité, pas le même caractère. Donc justement, ça c'est un super exemple. Donc là, on peut dire qu'on s'est un peu baigné dans la même piscine. Merveilleuse métaphore. Donc on a grandi avec les mêmes bases, avec les mêmes parents et tout, etc. Donc on peut envisager que, mis à part quelques différences de comportement, il ne devrait pas y avoir grande différence. Demandez-vous si vous êtes aussi similaires que vos frères et sœurs. On est bien d'accord, on est tous très différents. Et justement, quand je pensais à ce sujet de vidéo, je pensais forcément à mon frère parce que ça mène avec lui un grand débat. Mon frère fait partie de ces gens qui ont beaucoup de mal à voir que sa réalité n'est pas la réalité, ce qui mène à des débats sans fin. Mon frère, c'est le genre de personne qui va venir et qui va dire mais moi j'aurais pas fait comme ça, moi j'aurais plutôt fait comme ça, mais pas genre en débat d'idées, hein, comme l'exemple que je vous ai donné il y a 5 minutes où je vais voir mes potes en disant mais t'as pas l'impression que ça peut être non considérant ou t'as pas l'impression que ça peut être heurtant. Non, lui c'est t'aurais dû faire comme ci, t'aurais dû faire comme ça. Le fameux exemple que la psy a dit de ne pas faire. Enfin bref. Et donc du coup, j'essaie d'en parler souvent avec lui parce que je lui dis mais mec, alors ok, t'aurais pas fait comme ci, ok, t'aurais pas fait comme ça, mais ça veut pas dire que t'as raison en fait. Et ça c'est un concept pour lui. Et je me rends compte que c'est vraiment un concept, mais pour un tas de gens. Et j'entends, hein, parce que j'étais comme ça avant, hein, et puis je pense qu'on est tous comme ça, on a tous été comme ça à un moment donné dans une vie. Et il faut avoir il faut accepter un espèce de multivers pour pouvoir envisager que ce qu'on considère être le plus... alors je ne vais pas dire logique parce que sinon je me tire une balle dans le pied. Prenons par exemple pour moi la considération. Pour moi, tout le monde devrait faire au maximum attention à la considération. Parce que, effectivement, vu que moi, c'est ce qui me blesse le plus quand on ne me considère pas, c'est la chose sur laquelle je vais faire le plus attention. Mais encore une fois, parce que moi, c'est ce qui me blesse le plus. Donc, quand je vois quelqu'un qui n'est pas assez considérant, je me dis, non mais c'est pas possible, c'est pas si compliqué pourtant. Bah si, pour cette personne-là, c'est compliqué. Comme par exemple, ouais, ça y est. Comme mon frère, alors moi je suis très premier degré, mon frère il est 350e degré. Et donc il essaye, à chaque fois il fait plein de vannes, et à chaque fois, mais je le prends toujours archi premier degré. Et il me dit, mais c'est un truc de ouf que tu sois si premier degré. Et quand j'y pense, en fait moi c'est ma grille de lecture. Je peux pas être quelque chose que je suis pas. Je voudrais bien lui faire plaisir et rire à ces vannes de merde. J'aimerais bien, c'est faux. Mais j'y arrive pas. Et c'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste que ma grille de lecture est pas du tout la même. Et quand il fait une vanne, et moi je lui réponds comme si on avait une discussion. Je comprends pas que c'est une vanne, quoi. Je suis archi... c'est insupportable. Et il se fout de moi à un stade pas possible. Et moi, à chaque fois, mais je me fais toujours piéger. Et c'est incroyable à quel point pour lui, la façon dont il l'a dit, le ton, etc., c'était archi logique que c'était du 14e degré. Alors que pour moi, ça c'est vraiment quelque chose auquel je suis archi pas sensible. Bref, donc voilà. Donc, souvent, cette démarche qu'il va avoir de dire j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça, déjà, pour moi, elle n'est pas bonne. Alors, on en revient un peu à ce qu'avait dit la psy. Te caler devant quelqu'un et lui dire t'aurais dû faire comme ci, moi, j'aurais pas fait comme ça. Mais attends, mais c'est archi logique de faire comme ci. Bah non, en fait, si c'était si logique que ça, la personne l'aurait fait. Maintenant, ce qu'il faut pouvoir déterminer, c'est pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas fait. Enfin, comme toi, tu le voulais. Premièrement, mauvaise volonté, ce qui peut être le cas. Il y a des fois des gens, on ne rentre pas dans ce genre de lecture, je pense que vous avez compris. On n'est pas en train de parler des gens qui savent très bien ce qu'il faudrait faire et qui ne le font pas parce qu'ils s'encarrent le cul, parce qu'ils veulent vous blesser, et toutes ces choses malsaines qu'on met de côté. Moi, je parle d'une personne qui a fait en fonction de ce qu'elle considérait être le mieux. Pourquoi c'est pas mieux pour moi? Déjà parce qu'elle ne me connaît pas. Peut-être que je ne lui ai pas assez expliqué et que du coup, elle ne pourra pas déterminer. Ça me fait penser à ma coloc. Voilà, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, je suis en coloc. Là, ça fait 6 mois qu'on vit ensemble. Et elle et moi, on a des fonctionnements, mais diamétralement opposés.
On se rejoint sur la fête, on aime faire la fête de la même façon, mais dans nos façons de vivre et tout, etc., sur le fait d'être ordonné, pardonné, on est complètement différentes. Et on fait toutes les deux des efforts pour pouvoir accepter le mode de vie de l'autre, mais c'est très compliqué finalement de savoir comment l'autre fonctionne et quelles sont ses limites, vu qu'on n'a pas du tout les mêmes fonctionnements et les mêmes limites. Donc si on ne discute pas, elle ne pourra jamais savoir et vice-versa. Donc moi, alors au départ j'étais beaucoup plus heurtée parce que j'étais très mal, je passais une période qui était un peu plus compliquée. Et maintenant, vous voyez, même s'il y a des moments où je lui ai répété plusieurs fois de faire un truc et il peut arriver encore des fois qu'elle ne le fasse pas, je me dis pas, mais putain, c'est logique, c'est pas possible. Je sais qu'elle a un fonctionnement différent et je vais la voir en disant, voilà, bébé, comme je t'ai dit, ça vraiment, ça me... fais-le plutôt comme ci, fais-le plutôt comme ça. Et je vous donne un exemple à la con, le dernier dont on a parlé, qui est quand même hilarant. Enfin, hilarant. Pour moi, et c'est un truc de merde, j'en ai bien conscience, c'est dire à quel point les choses sont tellement importantes pour certaines personnes et tellement pas importantes pour d'autres. Un exemple de merde, en plus c'est elle qui monte les vidéos, c'est sûr, elle va rire. Nous avons une cuisine avec une prise et une bouilloire. Et elle a une machine à faire du riz. Et à chaque fois, elle enlève la prise de la bouilloire, elle connecte son truc de riz, elle fait son riz, elle range la machine de riz et elle ne reconnecte pas la bouilloire. Et moi, le matin, donc quand elle a fait du riz, moi, je ne fais pas attention à ce qu'elle fait à manger, donc je ne le sais pas. J'arrive, je connecte la bouilloire et ça marche pas. Et il me faut toujours une petite seconde, tu vois, et je me dis, mais putain, mais qu'est-ce qu'elle a? C'est pas possible qu'elle marche pas. Et là, je vois que la prise est débranchée. Je me dis, mais putain! Et ça me rend ouf. Je sais, c'est un détail de merde. Foutez-vous de ma gueule, vous avez raison, c'est un détail de merde. Et là, je me dis, mais quand elle est arrivée pour brancher son putain d'appareil de riz, la prise, elle était branchée. Donc quand t'enlèves ton appareil de riz, tu rebranches la putain de prise. C'est pas compliqué. Ça devrait être logique. Et bien de toute évidence, ça ne l'est pas. Alors au départ, qu'est-ce que je faisais? Je rebranchais la prise parce que je me suis dit, bon ça va, tu vas pas casser les couilles pour une espèce de prise. Et au bout de plusieurs fois, ça m'a rendu tellement ouf que je me suis dit, tu vois, en fait tu vas aller la voir et tu vas pas lui dire, oh, tu casses les couilles en fait, rebrancher de prise. Il faut arriver à lui expliquer calmement pour qu'elle voit que justement c'est quelque chose d'important pour moi et que même si elle n'y pense pas automatiquement, petit à petit, elle puisse le faire. Et donc je lui ai dit meuf, je sais plus comment je lui ai dit, elle vous le dira peut-être. J'espère que c'était bien, j'avais pas attendu jusqu'au moment où j'ai vrillé, heureusement. Et donc un jour je lui ai dit meuf, il y a un truc qui me rend ouf, mais putain, quand t'arrives, la prise est faite, donc tu débranches, tu mets ce que tu veux, mais après rebranche, ça me rend ouf, ça me rend ouf. Et donc du coup, ça s'est pas reproduit depuis. Et puis là, je pense que c'était la dernière fois, j'avais même oublié que je lui ai dit, parce que c'est-à-dire là, il y a peut-être 10 jours, je la vois sortir la machine à riz et je lui dis, meuf, juste quand on aura fini avec la machine à riz, elle me dit, je rebranche la prise. J'ai dit, ah! Elle me fait, ouais, tu me l'avais déjà dit. Et justement, j'avais même pas fini sa phrase qu'elle s'en rappelait. Donc au final, même si à la base, c'est pas logique pour elle, le fait d'en avoir discuté et de l'avoir expliqué calmement et de ne pas avoir considéré que je méritais d'être énervée parce que c'est logique, et juste lui dire, meuf, pour moi, la logique, c'est quand t'enlèves, tu reprends. Et vu qu'elle, pour elle, c'est pas très grave. Alors moi, c'est grave. Enfin, c'est grave. C'est heurtant de voir la prise débranchée, elle juste la remettre, elle s'en bec. Au final, l'un dans l'autre, en ayant discuté, ça nous permet de trouver un terrain d'entente. Moi, je lui ai dit sans m'énerver. Et si un jour ça se reproduit, bon, je vais pas en faire un drama. Et puis elle, tant que faire se peut, elle pense à remettre la prise. Voilà. Je sais que c'est un exemple pourri, mais c'est la base de tout en fait, les gars. C'est la base de tout. Si, parce que moi, ma logique, c'est de rebrancher cette putain de prise, j'avais considéré que c'était logique, on s'en sortirait jamais de cette histoire. Et à chaque fois, ça mènera à des disputes. Et c'est le problème de mon frère, à dire, mais putain, ça fait 15 fois que je t'ai dit de remettre cette branche, mais c'est un truc de ouf que tu penses pas. Bah non, elle n'y pense pas. Parce que pour elle, ça fait pas partie des choses qui sont importantes pour elle et ça fait pas partie de son automatisme. Et si j'arrive avec une communication comme ça, agressive, ça sert à rien. Alors que, comme avait dit Madame Chevalier, quand je suis arrivée en lui disant, meuf, le fait que tu rebranches pas cette prise, ça me rend ouf. Pas, putain, comment ça se fait que tu n'y penses pas? Mais de pas le faire sous couvert du reproche, mais de le faire sous couvert de l'émotion que ça me procure. Écoute, là, franchement, je t'assure, je sais que pour toi, tu vas trouver que peut-être que c'est ridicule et que c'est un détail de merde, mais quand tu rebranches pas la prise, ça me rend ouf. Et sur le coup, elle me fait, ah bon, putain, je m'en étais pas rendu compte. Oui, j'avais bien vu qu'elle s'en était pas rendu compte. Et donc, du coup, maintenant, elle le fait. Et ne pas être dans la communication, ça, de toute façon, non. On ne le dira jamais trop. La communication, c'est la base de tout. C'est la victoire à tout.
le fait d'être arrivé en communiquant de manière saine et sereine et en expliquant le truc sous couvert de ce que ça me fait plutôt que du reproche, eh ben, il y a plus de chances qu'il y ait un impact positif qu'autre chose. Donc voilà, petit message pour mon frère qui regarde pas, je pense. Mais si un jour tu regardes, pense à ça, ma poule. Parce que quand tu viens dire à quelqu'un, ouais, mais moi j'aurais pas fait ça, hein. Ouais, ok, très bien. Ça apporte quoi dans la conversation? Putain de merde! Je pense pas que ce soit en faisant des reproches que la personne va déjà se remettre en question s'il y a nécessité de le faire et qu'elle va écouter. Alors que d'arriver en disant, par exemple, tu vois, je vous dis n'importe quoi, chérie, t'aimes bien faire ton sport le samedi matin, est-ce qu'un samedi sur deux, on pourrait le faire l'après-midi? Celui qui fait son sport le samedi matin, ça va lui casser les couilles de le faire sûrement l'après-midi. Mais si elle veut intégrer la personne, eh ben, tu dois trouver un entre-deux qui puisse être bien pour les deux et pas forcément toujours faire en fonction de toi. C'est un exemple de merde, mais vous avez compris l'idée. Te mettre devant quelqu'un et dire « Ah non, mais moi, j'aurais pas fait ça. Moi, j'aurais fait plutôt comme ça. » Et pas merveilleux. Merci. Et je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que parfois mon frère a tendance, alors pas tout le temps heureusement, mais des fois a tendance à le dire de manière vraiment reproche et agressive. Alors déjà, ouais, ok, génial, super, mais à partir du moment où t'es pas Dieu, ce que toi t'aurais fait, ok, c'est bien de le dire, mais c'est pas un argument en fait. Rien n'est jamais un argument. Parce qu'encore une fois, éducation différente, cadre de vie différent, personnalité différente, sensibilité différente. Donc, le monde va mieux à partir du moment où on considère que rien n'est logique et que rien n'est normal. Et que mieux vaut expliquer les choses. Parce qu'il y a ce truc-là aussi. Ça, c'est un truc féminin quand même. Hein. Il aurait dû savoir que, il aurait dû deviner que. Alors, spoiling alerte, hein? Non, hein? Jusqu'à preuve du contraire, à part dans les merveilles, personne ne lit dans les pensées. Hein. Donc, si tu lui expliques pas tes besoins, si tu lui expliques pas ce qui t'a blessé, ou comme ces meufs, alors ça, pour moi, excusez-moi, je repars. Ça, c'est une légende urbaine pour moi. Je suis pas comme ça et je connais pas de gens comme ça, de filles comme ça, et heureusement. Les meufs qui font la gueule. Tu fais la gueule? Non. Non, mais tu fais la... Non. Mais vous faites la gueule! Alors plutôt que de dire non, explique directement pourquoi tu fais la gueule. Je pense qu'à ce moment-là, les meufs se disent « Non mais c'est logique que je fais la gueule, tu vois pas, je fais la gueule. » Mais il vient de te demander pourquoi tu fais la gueule et si tu lui dis non, ça mène à quoi? On s'en sort pas de cette situation, bordel de merde. Donc, les filles, si des filles me regardent, désolé, hein, ça c'est un truc féminin. Quand ton mec vient te demander si tu fais la gueule, plutôt que de dire « Non, c'est quoi ton objectif? Dis-lui oui et explique-lui pourquoi. » Et arrête de penser, ouais, bah ça fait 3 fois que je lui ai dit, il devrait savoir. Et bah même si tu dis le 4, 5 fois, ah j'entends, c'est chiant de répéter. Moi j'ai passé ma vie à répéter. Parce que, encore une fois, vu que tout le monde, enfin vu que personne n'a la même sensibilité que moi, les gens comprennent jamais pourquoi est-ce que je suis heurtée, pourquoi est-ce que je suis blessée. Alors, je vous parle de ma coloc, elle a plus de sensibilité. Voilà, je côtoie quand même des amis qui ont une sensibilité qui se rapproche de la mienne, donc ils comprennent plus facilement, mais encore ils ne comprennent pas tout. Donc il y a nécessité d'expliquer. C'est pas logique, c'est pas parce qu'un jour en 1998 je t'ai dit que quand tu fais le truc comme ça blesse, que la personne elle s'en rappelle et qu'elle y accorde de l'importance. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais en fait on accorde de l'importance à ce qui est important pour nous. Et même si les gens sont importants pour nous, on ne peut pas enregistrer toujours tout ce qui est important pour tout le monde. Donc parfois on oublie. Et c'est pas que de la mauvaise volonté, parfois c'est juste de la maladresse. Donc bah ouais, c'est chiant les meufs, je sais, mais il faut répéter. Voilà, j'aime pas quand tu fais ci, enfin non pas j'aime pas. Ça me touche quand tu fais ci, ça me blesse quand tu fais ça, je me sens pas considérée, je me sens pas respectée. Et ce genre de discussion va mener à de l'ouverture et potentiellement la personne la prochaine fois qui fera plus attention à ça. Alors, on parle pas de caprice, hein. Moi, un délire de ouf, la cuvette des toilettes. Alors, excusez-moi, hein, peut-être qu'il y a certaines personnes qui pourront me mettre en commentaire ce que ça fait. Ces meufs qui disent à chaque fois, mais je comprends pas, il redescend pas la cuvette des toilettes. Ouais, et alors, ça vraiment, ça j'ai besoin qu'on me l'explique, j'ai jamais compris. Bah, elle est relevée, tu la redescends. Lui, quand il arrive dans les toilettes, il est bien obligé de la relever, il casse pas les couilles. Alors pourquoi tu es en train de casser les couilles? Parce qu'il faudrait qu'il la redescende. Ça, pour moi, c'est un concept. C'est un concept. J'ai besoin qu'on me l'explique. Alors, les chaussettes sales qui traînent, on va passer par tous les clichés. Les chaussettes sales qui traînent, ok, moi je suis une meuf ordonnée, ça me casserait les pieds que les chaussettes sales traînent. Et encore, ça c'est un bon exemple. Je fais une parenthèse, comme toujours. Mon ex était un putain de bordélique. Mais quand je vous dis bordélique, les gars, bordélique, l'enfer pour moi. Et moi, je suis, vous l'avez compris, névrosée et ordonnée. Donc, on s'installe ensemble.
c'est le genre de mec à laisser traîner ses chaussettes sales. Alors, l'exemple qui montre à quel point j'ai bien compris qu'il n'y a pas de logique. Il est désordonné, je suis ordonnée. Forcément, on va avoir un problème. Qui doit flancher? Ça, c'est une putain de bonne question. Et en fait, quand il laissait traîner ses chaussettes, qu'est-ce que je faisais? Je ramassais les chaussettes et je les mettais dans le panier de linge sale et je lui disais rien. Parce qu'au final, c'est important pour qui? C'est important pour moi. Pourquoi lui devrait changer sa façon de vivre pour moi? Alors attention, moi je vous parle, quand je vous dis qu'il est bordélique, après il ne laissait pas tout traîner, il faut qu'il y ait quand même un juste milieu, on est bien d'accord. Encore une fois, on parle de choses qui sont dans la justesse, pas dans les extrêmes. Si le mec laissait toujours tout traîner, qu'il laissait toujours tout en bordel, ça serait pas viable. Et dans ce cas-là, il faudrait que les deux fassent un effort. Mais là, pour un truc aussi naze que des chaussettes sales, au final, ça dérange qui? Ça dérange moi. Donc si c'est moi que ça dérange, je prends les chaussettes et je les jette. C'est 3 secondes l'action, et après, je vois plus les chaussettes qui traînent. Et je suis heureuse. Et lui, il n'a pas à se faire chier à faire attention à un truc qui est complètement pas naturel pour lui. Et là, à ce moment-là, c'était complètement inconcevable pour moi d'aller le voir en disant « Mais tu sais que je suis ordonnée, c'est logique qu'il faille que tu fasses attention à ça. » Mais moi, je me suis installée avec quelqu'un qui est désordonné. Donc c'est logique qu'il faille que je prenne en considération ce qu'il est. Donc, l'équilibre est le juste milieu. Donc voilà, vu que c'est pour moi que c'était important, je ramassais les chaussettes, je les mettais au panier de linge sale, fin de l'histoire. Mais en tout cas, vraiment, si quelqu'un peut m'expliquer ce principe de la cuvette, mais vraiment, alors là pour le coup, pas de logique, mais zéro logique. Le mec il arrive, il la soulève, toi t'arrives, tu la redescends, un point partout, lui il la soulève, toi tu la redescends. Pourquoi il y a des meufs qui se sentent pas considérées? Pas considérées pour une histoire de lunettes, des toilettes, c'est un délire. Voilà, bref, c'est un truc qui me rend ouf. Donc, tout ça pour finir, je suis désolée, hein, chaque fois c'est toujours brouillon, ça part dans tous les sens, mais j'espère que c'était pas trop le bordel et que vous avez un peu saisi l'idée. Les gars, il n'y a pas de logique, c'est comme ce truc-là, c'est normal. Non, c'est pas normal, rien n'est normal. Normal pour toi, mais pas normal pour ton voisin, pas normal pour ta grand-mère. Ah mais voilà, prenons ça encore, les grands-parents et nous. On est bien conscient que ce qui était normal pour nos grands-parents n'est absolument pas normal pour nous. Pourquoi? Les temps ont changé, pas eu la même éducation, on va pas refaire l'histoire, vous avez compris. À partir du moment où tu essaies vraiment d'ouvrir ton esprit sur ce multivers qui explique qu'il n'y a pas de normalité et pas de logique, déjà, t'es moins agressé. Je vous en parle en connaissance de cause. Moi, l'hypersensible, bon, ça n'a pas tout réglé, mais c'était déjà plus facile de comprendre qu'en fait, quand quelqu'un dit quelque chose de naze, que je considère naze, ou qu'il fait quelque chose que je considère archi naze, parfois, on peut quand même envisager qu'il s'est peut-être juste pas rendu compte. Et c'est pour ça que la solution, c'est comme d'habitude, roulement de tambour, la communication. On y revient toujours, hein, mais c'est vraiment le plus important. Arrêtons de penser, et ça ramène à la vidéo, là, je sais plus si c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, de ne pas penser à la place des autres. Ne pensons pas, c'est logique, s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il n'en avait pas envie, c'était pour me blesser, c'était pour me faire du mal, peut-être qu'il ou qu'elle, hein, c'est pas que l'apanage des hommes, hein. Moi, j'ai souvent des discussions aussi de mise à niveau avec ma coloc parce qu'elle ne comprend pas comment je réagis et moi non plus et parce qu'on est différentes à la base et qu'on n'a pas le mode d'emploi l'une de l'autre. Donc, si on ne s'explique pas, on ne peut pas deviner. Donc, comme le principe de ne pas penser à la place de l'autre, discuter et pas arriver en disant mais t'aurais dû, reprenons le truc de l'histoire de la bouilloire, t'aurais dû remettre la branche, t'aurais dû remettre la prise de la bouilloire. Agressivité et reproche, ça mène nulle part. Mais par contre, arrivant en disant « Oh ma poule, par contre, ça me rend ouf quand j'arrive et que je vois que la bouilloire qui était branchée est débranchée. Est-ce que quand tu débranches la prise, juste, tu peux la rebrancher ?» À votre avis, laquelle des deux solutions fonctionne le mieux? Refaisons-le, petit 1. Oh là là, ça casse les couilles, à chaque fois que tu fais du riz, tu débranches la prise. Putain, mais c'est logique, t'as débranché, rebranche, c'est pas possible. Choix numéro 2. Ma poule, franchement, ça me rend ouf à chaque fois quand tu fais du riz, que tu penses pas à brancher la prise. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, quand tu débranches la prise, la remettre? Alors, à votre avis, laquelle est la mieux? Bon, voilà, hein, je pense que vous avez compris l'idée. Pas de normalité, pas de logique. Et discuter, même si ça casse les couilles, même si on aimerait que les gens lisent dans nos pensées, même si on aimerait qu'ils comprennent sans qu'on ait besoin d'expliquer, ou qu'à partir du moment où on l'a expliqué 3 fois, on n'ait pas besoin de le réexpliquer 10. Ouais, je sais, mais c'est comme ça les gars, c'est comme ça. Et ça veut pas dire que c'est forcément de la mauvaise volonté. C'est que des fois,
on est tous différents et il faut l'accepter. Et en essayant plutôt de mettre des passerelles de communication plutôt que d'être dans la rancœur, le reproche et la colère, et ben on s'en sort mieux. Pensez-y. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Expliquez-moi cette histoire de lunettes des toilettes. Et à la semaine prochaine.